Salut à tous, ici Dorado, parieur professionnel au Mexique pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu coup de gueule pour vous faire part un petit peu de mon incompréhension, de mon ressenti, même de, on va dire, ma frustration par rapport à la communauté des parieurs dans la francophonie. Je vais faire même deux vidéos en une, puisque je vais aborder pas mal de choses, à savoir la mentalité et la psychologie des parieurs, et de l'autre côté, leurs actions et leurs attitudes. D'accord, donc ça va être une vidéo qui risque de durer une demi-heure facile, je pense, et je vais essayer de même ne pas mâcher mes propos, quitte à offenser, offusquer certains, qui seront volontaires pour créer le déclic chez certains. Et si vous voulez pas mettre votre ego de côté, si vous voulez pas vous faire bousculer, vaut mieux fermer cette vidéo, vous désabonner de la chaîne et vous arrêter de me faire perdre de la vie. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire perdre de la vie. Parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai créé Dorado, ça fait plus de 10 ans que j'essaye de vous accompagner à devenir un parieur gagnant, d'augmenter vos revenus grâce aux paris sportifs. Mais le discours de chez Dorado, de la maison, c'est pas tu vas rien branler, tu auras les mains en train de te gratter les couilles et tu vas gagner de l'argent. Non. Ici, c'est fucking de bosser, les amis. D'accord? C'est travailler. Et je crois que certains ne le comprennent pas. Et tant que vous ne le comprenez pas, vous allez continuer à pleurer. Vous allez continuer à pleurer comme la personne qui m'a envoyé un petit mail aujourd'hui. J'ai bien reçu ton email puisque j'ai envoyé un message, un email sur une vidéo que j'ai fait et j'aborderai après. Comment garder confiance sur une série de pertes, après une série de pertes. D'accord, donc j'ai bien reçu ton email, mais tu m'as fait perdre tellement d'argent, je me désabonne, bonne continuation. Alors des messages comme ça, on en reçoit quelques-uns. Sincèrement, bonne continuation à lui. Je lui ai même me suis permis de lui répondre. Tu n'as pas dû suivre correctement ou tu n'as pas su respecter ton money management, car les autres membres ou moi-même gagnons de l'argent. Remets-toi en question. Trop facile de jeter la faute sur les autres. Tu es majeur et responsable. Bonne continuation à toi. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pour certains, on est des escrocs, on fait perdre de l'argent, et pour d'autres, on va essayer de trouver quelques petits témoignages que j'ai gardés, que j'ai pu retrouver. Voilà, on va aller ici. Voilà, donc là, est-ce que vous voyez à l'écran? J'espère que oui. Merci Dorado pour ce partage. Je suppose que tout le monde a trouvé son déclic en venant ici, en mettant tout en place. Mais parfois, c'est bon d'avoir des piqûres de rappel pour ne pas rentrer dans une routine où tu te sens intouchable et que tu sors pas de ta zone de confort. Merci à Elmander, il dit quelque chose de très vrai, que je reviendrai notamment par la suite. Tout à fait, je suis tombé au bon endroit pour apprendre le betting et pour pas me faire de fausses croyances comme certains l'ont vis-à-vis du betting. Donc je te remercie Dorado pour tout, tes vidéos, conférences, formations gratuites sur YouTube. Je continue mon chemin en espérant remplir mes objectifs qui démarrent la saison prochaine. Donc merci à Antoine aussi pour son retour. On a ici Robert, merci à toi, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai remarqué depuis que je suis tes vidéos et tes analyses, je perds beaucoup moins. Au début, rien que le fait de voir un no-bet m'a permis de réfléchir, de comprendre que ce genre de match, très souvent, n'a pas vraiment de value, comme tu l'expliques très bien. Tout ce que tu proposes est une mine d'or pour les débutants comme moi. Voilà, donc ça c'est un commentaire. Mais il y en a plein d'autres, hein. Je ne vais pas non plus tous les lire et tous aller les rechercher en dessous des vidéos YouTube ou les messages privés que j'ai pu recevoir. Salut, désolé de te déranger. Je voulais juste te remercier pour tout le travail que tu fais. J'ai suivi ta formation gratuite et je me suis rendu compte des fautes que je faisais. Je viens de faire mon compte PS38. J'ai pas une grosse bankroll, 300 €. J'y vais doucement et j'apprends tous les jours. Merci. Donc merci à Crucho pour son retour. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si je vous ai aidé, à m'écrire en privé, mais aussi surtout de le dire en public sur les réseaux sociaux. M'écrire en privé, c'est super sympa. Franchement, ça altère mon ego, c'est super cool, ça me motive. Mais il y a énormément plus d'impact de le dire publiquement sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'arnaques dans les paris sportifs. Il y a tellement de faux conseils. Tout le monde se dit expert.
si vraiment des conseils marchent et que vous avez le sentiment d'avancer, n'hésitez pas à le dire. Imaginons qu'il y a 100 personnes qui le disent sur les réseaux sociaux que mon travail est sérieux, et ça va attirer les plus sceptiques à nous rejoindre et à progresser. Malheureusement, comme vous avez pu le voir sur les mails que j'ai reçus, tout le monde n'applique pas ces conseils. Parce que étrangement, tous ceux qui prennent le temps, qui prennent, on va dire, qui font l'effort, parce que c'est un effort qu'il faut faire, d'accord, d'appliquer les conseils, ils ont des résultats. Ou ils commencent à avoir des résultats. Faut accepter le process. Vous n'allez pas être du jour au lendemain en suivant les conseils, ça va être magique, let's go, baguette magique, Harry Potter, c'est bon, je gagne ma vie grâce au paris sportif. Non. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais il faut mettre en place les actions. Et vous savez pourquoi les gens ne sont pas forcément heureux dans leur vie et se plaignent beaucoup? Parce que c'est beaucoup plus facile qu'être heureux. Être heureux, ça demande de l'énergie, ça demande de se concentrer sur les bons moments, même les plus insignifiants. J'aime beaucoup cet exemple de vous êtes assis sur une voiture, vous regardez la fenêtre à droite, c'est un orage, il fait pas beau, etc. Alors que de l'autre côté, vous avez une éclaircie, il fait super beau. Cependant, pour voir l'éclaircie et le soleil, etc., il faut que vous changez de place. Vous allez à gauche de la voiture. Enfin, et ça demande un effort. Et c'est beaucoup plus facile d'être là et de regarder qu'à droite. D'accord, avec l'orage et le mauvais temps. Et dans les paris sportifs, c'est pareil. C'est beaucoup plus facile de dire je vais regarder à droite. Ah, on m'a fait perdre, j'ai suivi un prono, machin, que se bouger le cul pour aller sur l'autre siège, apprendre, progresser et enfin avoir des résultats. D'accord ? D'ailleurs, moi je ne comprends pas, en suivant les pronostics, comment il a fait pour perdre de l'argent. Ça va être pour tout à l'heure, puisque vous pouvez voir les résultats pour le bilan premium ici. Voilà, depuis mars, même janvier, enfin voilà, il y a clairement pas, de quoi avoir des résultats négatifs et le standard même depuis avril, depuis janvier 2022, c'est du 36 unités de bénéfices. Donc moi je sais pas comment il s'est démerdé pour perdre beaucoup d'argent en me suivant. J'ai ma petite idée. L'argent qu'il n'est pas prêt à perdre, va aller trop vite, n'est pas formé, n'a aucun money management, voilà, a fait que de la merde. Il n'accepte pas que la responsabilité c'est la sienne et donc du coup c'est plus facile de mettre la faute sur le Typester. D'ailleurs je suis même pas sûr qu'il soit abonné au club privé, donc en plus il a dû suivre peut-être une petite émission où j'ai dû sortir un conseil sur YouTube ou je sais pas, mais bref, en tout cas fort à parier qu'il a fait de la merde de son côté et cherche un responsable au lieu de se remettre en question. Mais c'est pas le seul, hein. La majorité des parieurs sont comme ça, d'accord. La majorité des parieurs, beaucoup plus facile de jeter la faute à un typester, à un parieur, etc. quand c'est eux qui sont grands, majeurs et responsables qui prennent leurs décisions de suivre, de mettre X euros sur ce pronostic, de s'abonner ou non, de rester abonné ou non, d'apprendre, de suivre les conseils ou non. Voilà, donc à un moment donné, faut savoir aussi se remettre en question. Je suis un des premiers à me remettre en question tous les jours, donc je vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas. Mais c'est triste à dire. Moi, mon objectif n'est pas envoyer des pronos. Je m'en bats les couilles d'envoyer des pronos. Je n'ai absolument pas besoin de vous envoyer des pronos pour vivre. Voilà, moi je peux très bien gagner mon argent tranquillement, mais moi ce que je veux c'est impacter le monde des parieurs dans la francophonie. Je veux vous aider à pas reproduire les erreurs. Moi, j'aurais eu un contenu comme le mien ou d'autres sur YouTube, mais sincèrement, c'est pas en 10 ans que j'aurais eu les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est en 1 an ou 2. Vous avez la chance d'avoir ce contenu. Je fais que de le répéter, mais vous vous rendez même pas compte. Enfin, il y a certaines personnes qui l'ont dit, parce qu'il y en a qui disent dans les témoignages que c'est de l'or que je peux proposer. Des fois, j'ai vraiment l'impression de donner de la confiture au cochon. Et je pense que faut un moment réussir à mettre l'ego de côté. De dire ok, je connais du sport, j'ai du potentiel, mais c'est vrai que je fais de la merde et il faut que j'apprenne de ceux qui ont les résultats que j'ai envie d'avoir.
Et malheureusement, les gens ont un trop fort ego, ont pas envie de se remettre en question et ont peur d'être jugés. Je sais pas comment fonctionne votre cerveau pour ne pas poser de questions, on le verra aussi tout à l'heure, pour être aussi passif dans le milieu et de pas avoir faim en fait, de pas avoir faim d'apprendre, de progresser. Et c'est pas parce que moi là j'ai ma stratégie qui est rentable comme vous pouvez le voir à l'écran au niveau des tableaux que je vais arrêter d'apprendre les amis. Vous êtes malade ou quoi? Un jour je vais me faire éclater. Pourquoi? Parce qu'il y aura des parieurs qui seront meilleurs que moi, qui vont progresser eux. D'accord? Là, en ce moment même, pendant que moi, je suis en train de perdre mon temps, potentiellement, ou perdre de la vie, à essayer de vous éduquer et de créer le déclic, il y a des parieurs qui sont en train de créer des algorithmes pour être de plus en plus précis, peut-être même des chercheurs à créer de l'intelligence artificielle pour prendre les values que moi je prends, pour qu'un jour je gagne plus d'argent. D'accord? Donc je dois aussi penser, moi, à me renouveler, à progresser, psychologiquement, mentalement. Parce qu'il y a peut-être un parieur aussi qui ça progresse mentalement et qui lui va pouvoir tenir 100 pronostics d'affilée perdus. J'exagère, mais vous comprenez l'exercice. Pendant que moi, ça sera peut-être que 15. D'accord? Donc, chercher à progresser, c'est inévitable dans les paris sportifs. Vous ne pouvez pas être de l'eau qui stagne. Sinon, à un moment, voilà, c'est nauséabond. Ça pourrit. Voilà, l'eau, faut la renouveler, il faut que ça bouge, d'accord? Et voilà. Donc déjà, ça c'est le premier point. Faut réussir à être majeur responsable, d'accord? Et de prendre conscience que on est là pour vous aider à remplir vos objectifs. Et j'ai créé un Discord. D'accord, j'ai créé un Discord, vous pouvez le rejoindre pour échanger avec moi-même et l'ensemble de la communauté. Le lien est dans la description de la vidéo. Et vous avez différents grades, d'accord? Donc vous avez les membres débutants, les membres intermédiaires, membres participatifs, un peu comme dans les jeux vidéo. Plus vous progressez dans le pari sportif, eh bien plus les coachs et les admins vous augmentent en niveau, d'accord? Donc les membres élèves Dorado, c'est ceux qui sont sur la formation, comment ça s'appelle, que je peux proposer, la formation pro. Vous avez aussi tout le programme avec plus de 100 vidéos dans la description de la vidéo. Membres expérimentés, c'est ceux qui sont en cours de formation ou ont terminé la formation et ont des résultats positifs et restent et augmentent et ont un historique très intéressant. Et membres pro, c'est la dernière marche. D'accord? Donc déjà là, on peut voir quelque chose parce que certains se disent oui, Dorado, comment tu peux sortir qui est 90% de parieurs perdants, 97% de parieurs perdants, 95% de parieurs perdants et pas l'inverse quoi. D'où tu sors ton chiffre, etc. Bon, évidemment, c'est pas les bookmakers qui vont vous dire à la télévision oui, il y a 97% de perdants, venez parier chez nous, perdre aussi votre argent. Non, ils vous font croire que c'est facile, que la vie, elle est parfaite et que vous allez être riche grâce aux paris sportifs. Donc j'ai été fermer la fenêtre pour pas être dérangé. Et donc, les chiffres là, ils sont très parlants. C'était le petit graphique que je voulais vous montrer tout à l'heure sur Excel, où on peut voir qu'on a donc 3569 personnes au total sur le Discord. Tu sais, vous savez, quand on fait des sondages pour une étude de marché, pour les sondages pour la politique, etc., on prend un échantillon à peu près de 1000, hein, et bon, de toute façon, plus l'échantillon est grand, plus ça a une représentation de la population, d'accord? Et je pense qu'à 3569, on a une bonne population, une représentation de la population dans les paris sportifs. On peut voir qu'il n'y a que il y a 3220 personnes qui sont restées en membres débutants. Alors, il y a une étape à faire en membre intermédiaire pour passer membre intermédiaire qui va prendre entre 30 minutes et 1 heure en fonction de votre facilité à gérer l'informatique. Mais c'est quelque chose de gratuit, facile, qui prend 30 minutes, 1 heure et qui vous donnera accès aux meilleurs outils pour parier et augmenter vos gains dans les paris sportifs. D'accord? Donc c'est se poser pendant 30 minutes et faire les démarches. D'accord? On a quand même 3220 personnes qui ne l'ont pas faite. Soit 90% des mecs. 90% des mecs qui, à la première étape, ne l'ont pas faite.
C'est juste se poser 30 minutes pour faire ces démarches-là. 90% ne l'ont pas fait. Donc si à la première petite difficulté, vous ne le faites pas, je vous laisse imaginer si après 100 pronostics vous perdez de l'argent ou tenir un bilan ou comment ça s'appelle après 5 ou 6, 7 bêtes perdues d'affilée, quand vous aurez votre premier ban run, comment vous allez réagir? Si à la première difficulté vous n'y êtes pas, forcément dès que ça va être plus dur, parce que ça c'est le plus facile hein, cette démarche là pour passer membre intermédiaire hein, mais le plus simple que vous avez dans les paris sportifs. Il n'y a rien de compliqué. Donc le plus dur c'est après. Hein. Et si ça vous n'êtes même pas capable de le faire, alors c'est impossible de gagner dans les paris sportifs. Donc là déjà, il y a 90% que j'estime de parieurs perdants qui préfèrent rester sur sa petite application où on sait en plus que ces sites-là limitent les parieurs gagnants. C'est démontré, c'est prouvé, c'est pratique. Je vous laisserai dans les commentaires épinglés pour ceux qui ont encore des doutes des reportages d'envoyés spécial qui expliquent que y a les fiches, on va les laisser parier. Et les sharks, on va les limiter. Donc déjà, forcément, force de constater qu'on a 90% de parieurs perdants déjà dans cette liste. Donc la représentation du 90% de parieurs perdants, on y est minimum. D'accord? Ensuite, on a 10% qui ont donc fait la première démarche. D'accord? Mais parmi ces 10%, je pense qu'il y a forcément des parieurs qui ont encore à apprendre. Et comme je vous dis, on a tous encore à apprendre, même moi. Donc, il y a forcément des parieurs qui vont finir à l'équilibre à la fin de la saison. Parfois gagnants, parfois légers perdants, mais qui ne vont pas gagner systématiquement. D'accord? Et il y en a d'autres qui ne vont peut-être pas réussir ou qui n'ont pas encore réussi à gagner, n'ont pas encore trouvé leur stratégie. Donc, forcément, dans les 10%, allez, on va dire qu'il y a 5% de parieurs gagnants, 5% de parieurs neutres. D'accord? Enfin, de gagnants et 5% de parieurs neutres. Et ensuite, on a les parieurs qui sont membres élèves, membres expérimentés, experts et pros, et qui, donc ceux qui sont pros, experts et expérimentés, sont passés par la formation Dorado. Et là, on se retrouve à 1% des membres sur le Discord. Ça veut dire qu'il y a 1% des gens sur le Discord qui se sont inscrits à la formation privée, donc payante, que je peux proposer. Vous pouvez retrouver le programme en description, d'accord? Et qui se sont dit, je vais apprendre aux côtés de Dorado, d'accord? Parmi ceux-là, forcément, il y a des parieurs gagnants, il y a des parieurs neutres parce qu'ils sont en cours de leur formation. Ils n'ont pas fini la formation, donc forcément, ils ne sont pas tout de suite gagnants, d'accord? Donc là, je pense qu'on a un très bel échantillon de la population dans les paris sportifs. On a 90% des parieurs qui ne veulent pas progresser dans les paris sportifs. Et c'est même assez choquant d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, qu'il n'y ait que 1% des parieurs qui soient inscrits à la formation pro. Je devrais avoir 10% des parieurs. Parce que ouvrir son compte sur les différents bookmakers qu'on peut recommander, ou de suivre une formation qu'on peut recommander, gratuite, ou de suivre quelques vidéos YouTube, c'est pas forcément suffisant pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Ça peut être bien, certains ça va être suffisant pour eux, mais pour d'autres non. D'accord? Et c'est là où je vais venir et je vais vous montrer un petit peu le Discord, où dans différents salons, ça parle pas beaucoup. Bon là le tennis c'est assez actif, alors je sais que c'est le début de la saison, mais j'ai l'impression quand même que parmi les 10%, il y en a quand même, il y a peu de questions qu'on peut recevoir, on va dire, pour progresser dans les paris sportifs. C'est beaucoup des conversations pour suivre les matchs, d'analyse ou de s'envoyer des bêtes pour pouvoir partager la croix verte et se mousser derrière. D'accord ? Mais il y a très peu de débats finalement, entre parieurs pour progresser. Ça c'est dommage. C'est dommage parmi les 10% qui peuvent échanger entre eux et avec nous, qui ne posent pas suffisamment de questions. En tout cas, c'est à mon goût, ou qui ne cherchent pas à mettre les démarches ou aller plus loin pour passer au niveau supérieur, parce que j'ai l'impression qu'ils se reposent un petit peu sur leur laurier. Donc ça, c'est le petit message que j'ai à faire
aux 10%, qui sont très bien. Vous avez fait vos démarches de passer membre intermédiaire, etc. Mais j'ai l'impression que vous vous reposez sur vos lauriers et il faut passer au niveau supérieur, les amis. J'ai l'impression que certains stagnent et c'est dommage parce que vous avez la possibilité d'aller plus loin. Donc voilà un petit peu par rapport à ça au niveau de la populace. Donc bon bah voilà hein, les amis, hein. Très très simple, hein, 90% de parieurs perdants, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai une formation qui est totalement gratuite. C'est 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. C'est dans la description pour vous inscrire. C'est totalement gratuit, d'accord? Vous allez recevoir un mail par jour pendant 2 semaines à peu près, où je vous explique un petit peu étape par étape comment j'ai mis ma stratégie gagnante qui me permet de vivre des paris sportifs aujourd'hui au Mexique, d'accord? Donc même si c'est basé sur de la NBA, sur du basket parce que c'est mon sport de prédilection, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place pour d'autres sports, le foot, le tennis, etc. Je pense que vous pouvez vous inspirer, etc., etc. D'accord? Et bah là, on peut voir que pareil, c'est où? Campagne. Ici, on a la formation. Voilà, on a 1876 personnes inscrites. On a, bon, 72% des gens qui ouvrent le premier mail. Il y a, on va dire, une trentaine de pourcents des gens qui n'ont peut-être pas regardé leur spam. Pourtant, c'est expliqué, regardez leur spam. Donc déjà, allez voir les spams, c'est trop dur. D'accord, il y a 30%, c'est beaucoup trop dur d'aller voir les spams. Je me suis inscrit, etc. Parmi ceux qui ont ouvert l'email, donc 72%, c'est le premier email. Il y a 50% qui ont ouvert, qui ont cliqué sur le premier mail. Donc là, on a déjà 50% des gens qui ont ouvert le mail qui, comment ça s'appelle, ont pas cliqué. Déjà là, il y a 50%. Cliquer sur le premier mail, sur le lien de la première vidéo, c'est trop dur. Voilà, donc déjà, il y a la moitié. Et bon, bah, en fait, plus le temps passe, moins les gens regardent la formation. Jusqu'à arriver au dernier mail. Voilà, dernier mail de la formation. 2,89% des gens qui ont cliqué sur le dernier mail. 2,89%. Tiens, on n'est pas loin des 3% de parieurs gagnants, hein. D'accord? Donc tout concorde. Vous n'êtes pas motivé à progresser dans les paris sportifs. Vous ne souhaitez pas gagner de l'argent dans les paris sportifs. Vous souhaitez, mais vous ne voulez pas faire les efforts. Vous ne voulez pas faire les sacrifices pour. Bah, je suis désolé les amis, mais alors vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur et vous n'arriverez rien à rien. Et l'attitude que vous avez dans les paris sportifs, ça va être la même partout. Vous ne voudrez pas faire d'efforts pour avoir un meilleur couple, une meilleure communication en couple. Vous n'allez pas avoir envie de faire les efforts pour avoir une augmentation dans votre travail. Vous n'allez pas faire les efforts pour ouvrir votre business. Vous n'allez pas faire les efforts pour augmenter vos revenus. Vous n'allez pas faire les efforts pour rien du tout finalement, pour votre santé. Et finalement, on se retrouve à la fin de notre vie avec des regrets. Et après, ça se plaint que je suis pas heureux, j'ai une vie de merde. Déjà, on fait partie, tous là, à partir du moment qu'on fait du pari sportif, on est des privilégiés. D'accord? On est des privilégiés, ça faut déjà se mettre dans la tête. D'accord? Puisque quand t'as pas d'argent et t'as rien, je suis désolé, tu fais pas de paris sportif. D'accord? Donc on est privilégié par rapport à ça. Et si vous voulez être heureux dans votre vie, il faut progresser. L'être humain ne peut être qu'heureux que si tu progresses. Et réfléchissez. Réfléchissez 30 secondes, posez-vous. Dites-vous, mais quand est-ce que je suis heureux? Bah, c'est quand je suis en train de progresser. Quand je vais à la salle de sport et je vois que je perds du gras, que je gagne en muscle. Quand je vois que j'augmente mes revenus. Quand je vois que ça se passe bien avec ma femme, avec ma copine. Parce que voilà, tout est cool, on a une bonne communication, on a réussi. Voilà, on progresse, on avance. Quand vous passez d'avoir peut-être un appartement 60 mètres carrés à avoir comment ça s'appelle, une maison à 200 mètres carrés. Parce que vous venez d'avoir un enfant, au lieu d'être là, avoir peur à ne pas avoir un enfant. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est en progressant qu'on devient heureux. C'est pas en restant dans sa zone de confort. D'accord?
Donc, voilà les amis, c'est la triste réalité de voir que les gens ne veulent pas progresser. Regardons maintenant la chaîne YouTube. Chaîne YouTube, les autres parieurs nous offrent des cadeaux, 200 vues. Faire les bons choix en paris sportif, 280 vues. Gagner au paris sportif, l'unique technique, 747 vues. Pourquoi perdre égale gagner dans les paris sportifs, 634 vues. Qu'est-ce qu'on a? Soit un shark qui mange les fiches, 638 vues. Ok. Regardons les analyses NBA, 1,2, 4 vues. 1, 4 vues. 1,2, 4 vues. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? En début de saison, c'est même pire. Parce que c'est marrant en début de saison aussi. Allons-y. 1, 4 vues. Allons voir le début de saison. Il y a 7 mois. Ah voilà. 2,4 vues. 2,4 vues. 2,4 vues. 2,14 vues. Voilà. Donc pour du prono, pour des analyses, il y a du monde. Pour progresser, il n'y a pas grand monde. Et ce qui est marrant, c'est que plus la saison avance, plus les vues baissent. Alors on a toujours plus de 1000 vues quand même, quasiment, dépendant aussi de l'heure. Des fois je peux publier un peu plus tard, donc du coup on a peut-être moins de vues. Mais globalement on a plus de 1000 vues. Hein. Regardez, hein. Plus de 1000 vues sur les analyses. Mais en début de saison on est à 2000 vues. Qu'est-ce qui s'est passé les amis? Bah, au début de saison vous êtes motivé. Mais vous n'avez pas de money management, vous n'avez pas de bankroll. Et qu'est-ce qui se passe? Plus la saison avance, plus vous partez. Parce que vous êtes broke, parce que vous avez plus d'argent, parce que vous avez fait de la merde, que vous n'avez pas suivi les conseils, parce que vous avez tilté, parce que voilà. Et quand on vous dit il y a 90% de perdants, faut que vous progressiez, faut que vous changiez votre mindset, faut que vous vous formez. Ah non, moi j'ai pas besoin. Mais les chiffres sont là, les amis. Les chiffres sont là et c'est aberrant en fait. Et c'est ce que disait Elmander dans un commentaire, dans le témoignage de tout à l'heure. C'est aberrant de voir que vous tombez sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, sur mon Discord, sur mon Telegram, et malgré des vidéos comme celle-ci qui durent longtemps, et malgré un discours qui essaie de vous créer le déclic, vous n'avez pas le déclic. C'est incroyable quand même. Et c'est triste et c'est dommage parce que moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me booste. C'est j'ai envie de vous aider, j'ai envie que vous progressiez. Mais sauf qu'à un moment donné, moi, je vais pas perdre un peu mon temps. Je vais faire autre chose. Je vais faire moins de temps, passer moins de temps pour faire ces vidéos-là. On voit que les vidéos d'analyse NBA marchent. Ben, on va faire les petites vidéos d'analyse. Là, quand j'en aurai envie, quand j'en aurai le temps, et puis je vais passer plus de temps avec ma femme, je vais passer plus de temps avec mon chien, je vais passer plus de temps pour prendre soin de mon corps et de ma santé, et etc., etc. Et progresser mon pari sportif, peut-être appeler plus régulièrement mes parents, etc., etc., quoi. Et pas être là, essayer de parler à un mur, à des gens qui s'en battent complètement les steaks, pour en plus ensuite venir en privé et te dire non mais tu m'as fait perdre de l'argent. Je suis désolé, il y a plus de 100 vidéos sur la chaîne YouTube de vidéos conseils, il y a une formation qui est gratuite, il y a une formation qui est aussi payante. Hein, je pense que tous, et soyez tous francs et sincères, on a tous perdu le montant de la formation. Voilà, même plus que le montant de la formation. Voilà, donc les éléments pour progresser dans les paris sportifs, vous les avez, les options, vous les avez. Après, chacun doit faire ses choix. Mais après, tu peux pas forcément venir te plaindre en privé, te dire j'ai perdu de l'argent. D'accord les amis? Donc voilà un petit peu pour le coup de gueule. J'espère que... J'en sais rien en fait, j'espère. Je vais plus rien espérer avec cette communauté de parieurs, mais j'espère que certains auront le déclic. J'espère que certains, à un moment donné, ces vidéos vont aider certains parieurs. D'ailleurs, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager, à partager vos témoignages, vos retours sur les réseaux sociaux pour m'aider finalement à continuer à faire ce contenu. Parce qu'à ce rythme-là, moi personnellement, je vais pas continuer. Je vais pas continuer. Moi, j'ai juste, voilà, aller sur le Discord, pas pour vous aider ni rien, j'ai juste faire ma pub. Je vais
vous envoyez les liens pour prendre mes formations, mon club, je vais faire mes bêtes de mon côté, et puis basta en fait finalement. D'accord? Donc prenez-en conscience qu'à un moment donné, tout a une fin. D'accord? Et moi, comme d'autres qui font du contenu de qualité, qui sont peu vus sur YouTube, parce que bah, c'est pas ce que veulent les gens. Les gens, ce que veulent, c'est gagner gros rapidement. Et après, ça vient pleurer, je me suis fait arnaquer. Mais les gars, achetez-vous des lunettes, achetez-vous même un cerveau, quoi. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'avoir une telle attitude illogique, finalement, dans les paris sportifs. Enfin bref, je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo aura aidé certains à prendre conscience finalement de mettre l'ego de côté. Moi, bah, je vous dis à bientôt sur les différents réseaux sociaux, lien dans la description. Sur le Discord si vous voulez échanger avec la communauté. Et puis bah, bonne chance pour vos pronostics. Bienvenue à tous ceux qui, euh, qui voudront progresser. Bonne continuation à tous les autres. J'ai pas envie de perdre mon temps avec les autres. Et bonne chance à tous. Ciao les amis et à très bientôt.